Shalom, 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 soyez bénis. Soyez bénis, j'espère que tout le monde va bien. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction avec Maman Dédé, Maman Tala. Shalom, shalom, partage la vidéo, connecte-toi, invite les gens à venir, nous allons prier encore ce soir, nous allons faire les prières de feu. Les prières de feu là sont efficaces, ça marche. J'ai des témoignages, un monsieur vient de m'appeler tout à l'heure. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres. Nous allons prier ce soir, nous allons envoyer le feu aux sorciers. Émile Yves Mackenzie, tu es maudit. Comme ce n'est que sur ma vidéo que tu viens prêcher ton évangile. Dis à ton maître que tu ne m'as pas trouvé. Maudit de génération en génération. Nous partageons, nous invitons, nous invitons. You are the living God, oh. There's no one like you. Nous partageons, nous invitons, nous invitons. Shalom, shalom, partageons la vidéo, invitons les uns et les autres. Ce soir, je parlerai d'un sujet très important et nous allons prier, nous allons envoyer le feu à tous les sorciers. Nous allons paralyser leur programme. Partage, invite quelqu'un, nous allons prier. Shalom, shalom à tous ceux qui se connectent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Ce soir, je vais expliquer des choses très très importantes. Et la personne qui pense que partageons la vidéo, nous invitons les uns les autres à venir prier avec nous. Alléluia, nous allons prier ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu, très très important.
invitons les uns et les autres, venez prier. Ce soir, nous allons prier, nous allons aussi lire la Bible. Et le Seigneur va nous parler dans le nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus nous couvre. Je prie que le Seigneur, par sa grâce, continue dans le nom de Jésus à nous suivre, à nous bénir, à nous accompagner pendant cette émission. Que tous ceux qui vont se connecter, que tous ceux qui se connectent, tous ceux qui partagent, soient bénis, soient remplis de la présence, de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prendre autorité sur tous les esprits de distraction, les agents sataniques envoyés pour perturber les gens, que le feu du Saint-Esprit vous localise. Je vous envoie le feu au nom de Jésus. Je vous paralyse, je vous neutralise, je détruis vos plans. Je sais que vous faites des incantations pour garder les gens dans vos prisons sataniques. J'envoie le feu à tous les agents sataniques qui vont venir sur ma vidéo pour faire des choses, des imprécations. Vous êtes maudits au nom de Jésus. Et je prie au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, que ta parole soit prêchée, que les esprits, les entendements soient libérés au nom de Jésus. Je libère les esprits de tous qui vont suivre cette vidéo. Je libère les cœurs, je libère les âmes, je libère les esprits. Oui, Seigneur, ceux qui sont en prison, qui ont les esprits en prison, qui les empêchent d'écouter ta parole, qui les empêchent de prier, qui les empêchent de croire. Au nom de Jésus, que leurs esprits soient libérés. Je renverse tout raisonnement d'incrédulité, je renverse tout raisonnement démoniaque satanique et je ramène toutes les pensées à l'obéissance de Christ. Seigneur, je prie pour cette vidéo au nom de Jésus pour une large division. Seigneur, utilise ce message, utilise cette vidéo, Seigneur mon Dieu, pour vider l'enfer, pour remplir le royaume des cieux, pour affermir la foi de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour édifier quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, pour délivrer tes enfants, pour bénir tes enfants, au nom de Jésus. Et que toutes les flèches, tout ce que les sorciers, les agents sataniques qui œuvrent pour leur maître Satan, peuvent faire pour empêcher les gens d'écouter ta parole, pour bloquer la visibilité de cette vidéo, que cela soit détruit au nom de Jésus. Je cache mon âme, mon esprit dans le sang de Jésus, les appareils, le réseau et tous qui vont se connecter. Toi qui partages, tu es béni. Toi qui partages, tu es délivré. Toi qui partages, tu es restauré. Toi qui partages, tu es élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu dans ta maison. Toi qui partages, s'il y a un agent du diable, le Seigneur est en train de le neutraliser. Le Seigneur est en train de le paralyser, de paralyser tous les ennemis qui sont à côté de toi, qui ont pour mission de t'éteindre, de nuire à ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Plus tu partages, le Seigneur te bénit, le Seigneur te restaure. Au nom de Jésus, Amen. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Alléluia. Dans le cadre de mon émission L'école d'Esther, partage cette vidéo dans les groupes, envoie dans les groupes, envoie dans tes messageries, envoie à tes amis, envoie à tes connaissances. Partage la vidéo et le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Ce soir, je vais vous parler d'une histoire. On m'a envoyé une vidéo et c'est vrai. Une femme qui, parce qu'elle a été déçue par son mari ou son copain ou son conjoint, elle décide d'aller se jeter sous les roues d'une voiture. Elle dit qu'elle va se donner la mort. Il faut qu'elle meure. Pourquoi? Parce que l'homme l'a trompée. Hey! Partage un peu la vidéo aussi. Invite quelqu'un à venir écouter ce que je vais dire ce soir. Je vais commencer toujours comme je commence par le commencement, par le début, pour te dire que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth arrive maintenant. Le Seigneur arrive, le Seigneur vient bientôt. Si toi, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, parce qu'il y en a qui me posent des questions que je ne comprends pas, je reçois des messages inutiles, des messages franchement qui me fatiguent. Il y a un homme qui m'a carrément appelé, en fait, avec qui j'ai parlé aujourd'hui, qui m'avait appelé quand je faisais ma dernière émission et je l'ai rappelé aujourd'hui. Je ne savais pas que c'était un monsieur. Il me dit que je dois arrêter de prêcher parce qu'il y a des gens qui sont destinés, il y a ceux qui sont prédestinés au salut. Donc ceux qui sont prédestinés au salut vont être sauvés. Donc on n'a pas besoin de prêcher l'évangile. Je lui ai dit que mon frère, laisse-moi je prêche. Donc, comme on n'a pas besoin de prêcher l'évangile, alléluia.
Comme elle n'a pas besoin de prêcher, on n'a pas besoin de prêcher l'évangile. Fermons nos Bibles, ne prions plus, ne lisons plus la Bible. Attendons que Jésus vienne prendre ceux qui sont prédestinés. Vous savez, les gens sont dans les églises, mais ils ont des doctrines erronées. Lisez la parole de Dieu. Il dit que la délivrance n'existe pas. La délivrance, il dit, mais Jésus est venu avec la délivrance. Jésus a délivré. Il ne croit pas à la délivrance. Ça veut dire que tu ne crois pas au ministère de Jésus. Je viens parler à quelqu'un. Nous devons croire au Seigneur Jésus pour le salut de nos âmes. Et nous qui avons déjà cru, nous qui avons déjà cru, nous devons nous arranger. Je vais d'abord parler à ceux qui discutent. Shalom, shalom, chrétien. À ceux qui discutent que pourquoi croire en Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, est Dieu qui est descendu sur la terre. Je t'explique ça pour que tu comprennes. Et là, je vais te parler avec des versets bibliques. Nous avons été trempés dans le péché à cause d'Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, le premier homme et la première femme. Ils ont péché au jardin d'Éden. Et leur péché nous a mis dans les problèmes, nous tous. C'est écrit dans la parole de Dieu. Moi, je crois à la Bible parce que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Ça se réalise. La Bible, tout ce que la Bible annonce est vrai. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible. Dieu a parlé à ses prophètes des années avant. Et nous vivons ça aujourd'hui. Et Dieu est vrai. Jésus est vrai. Il a annoncé la venue de Jésus par les prophètes. Jésus est arrivé. Et tout ce que Jésus a dit est en train de se manifester, est en train d'arriver. Tout ce que nous voyons, les guerres, les bruits de guerre, les pandémies, les pestes et tout ça. Jésus a annoncé ça dans sa parole. Alléluia. Et l'apôtre Paul, qui est un apôtre qui combattait la doctrine de Jésus, a aussi reçu le Seigneur et le Seigneur lui a dit, pourquoi tu me combats? Parce qu'il était vraiment zélé pour le judaïsme, dans lequel il est né. Et maintenant, le Seigneur l'a appelé et il a commencé aussi à défendre l'évangile, à prêcher l'évangile, à dire que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Jésus-Christ est le Messie. Il est Dieu venu sous forme humaine. Et l'apôtre Paul a donc écrit, il a créé des églises, il a écrit aux Romains, dans l'épître de Romains, où il explique que nous sommes sauvés pas par les œuvres, parce qu'il y a des personnes qui disent que oui, moi je donne aux orphelins, oui, moi je fais beaucoup de bien, je ne fais pas la sorcellerie, je ne suis pas méchant, Dieu me connaît, Dieu m'aime. Non, je ne suis enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Nous sommes justifiés devant Dieu, pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus. Ceux qui disent qu'une femme ne peut pas prêcher, pardon, quitter, je ne vous ai pas appelé sur ma vidéo. Ceux qui peuvent écouter ce que je suis en train de dire, tout à l'heure, un homme m'a appelé pour me dire que mes émissions le bénissent. Il vient de m'appeler, que maman, tes 2 dernières vidéos, j'ai écouté ça, j'ai été béni. Un homme. Donc, si toi, tu trouves qu'une femme ne peut pas t'apporter la parole, pendant que tu viens critiquer sur ma vidéo, va aussi annoncer l'évangile parce que l'enfer est en train de se remplir. Moi, je fais mon travail, va faire le tien aussi. Dieu va venir juger tout le monde, chacun selon ses œuvres. Alléluia. Donc, je dis que l'apôtre Paul a écrit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Partage la vidéo, toi qui te connectes. Partage, Rosine, partage la vidéo. Gisèle, partage la vidéo. Invite au nom de Jésus. Il dit, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Romains chapitre 5 dit quoi? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est venu nous donner la paix avec Dieu, nous réconcilier avec Dieu. Parce qu'auparavant, nous étions séparés de Dieu à cause du péché originel. C'est pour ça que quand tu reçois Jésus-Christ, le principal péché que tu dois confesser, te repentir, c'est le péché originel. Je l'explique toujours. Les personnes qui me posent des questions, oui, comment on fait pour naître de nouveau? Voilà ça que je suis en train d'expliquer. Parce que quand tu reçois le Seigneur, par exemple, à 30 ans, en quelques minutes, tu ne peux pas demander pardon à Dieu pour tes péchés de 30 années. Il y en a que tu as oubliés. Il y a des péchés que tu as... Il y a des péchés que tu as négligés. Il y a des péchés que tu ne sais même pas que c'est un péché. Donc, quand tu reçois Jésus, le péché, tu dois demander pardon à Dieu pour le péché originel. Le péché d'Adam et Ève. Lisons Romains 5, le verset 12 à 13. Il est écrit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde
Tout homme né avait le péché originel, bien que n'ayant pas péché avec Adam. Tout homme est condamné à la mort éternelle, bien que n'étant pas au jardin d'Éden. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est jusqu'à la loi, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi, le péché là c'est quoi? Le péché originel. Quand la loi est venue, le péché originel était encore là. Shalom, Suzanne, partage la vidéo. Alléluia. Donc, jusqu'à la loi, les 10 commandements, le péché était encore là. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Alléluia. Donc, nous sommes nés avec ce péché, et nous devons croire que Jésus-Christ est le seul qui puisse nous sauver. Lisons un peu Romains 5, le verset 18 à 19 qui dit: ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. La condamnation de quoi? À l'enfer. À cause du péché d'Adam et Ève, nous avons été condamnés tous à l'enfer, à la mort éternelle. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc c'est Jésus qui est venu nous apporter cet acte de justice-là, qui nous justifie et qui nous fait échapper du feu éternel. C'est pour ça que nous devons croire en Jésus, le recevoir. Quand on reçoit Jésus, il vient en nous, on le confesse, comme il entre en nous, et il nous donne le Saint-Esprit qui nous permet de devenir maintenant des personnes meilleures comme Jésus. Parce que le Saint-Esprit, c'est le gage. Partage cette vidéo-ci. Je suis en train d'expliquer des choses importantes. Donc, c'est ça la nouvelle naissance. On est de nouveau. Pourquoi? Parce que par le péché originel, nous avons été condamnés à la mort, à l'enfer. Mais maintenant, pour être sauvés, parce que nos œuvres ne peuvent pas assouvir la justice de Dieu, le sang de Jésus qui est un sang pur, un sang sans péché, un sang sans transgression, un sang sans péché originel, nous lave et nous croyons que Jésus est venu payer le prix pour nous. C'est ça, la nouvelle naissance. Maintenant, quand tu crois, tu le confesses, tu demandes pardon pour le péché originel, pardon pour les péchés de tes ancêtres, pardon pour tes péchés personnels. Alléluia. Tu dis, tu commences à faire la confession de foi que je vais te conduire à faire tout à l'heure. Et puis on prie sur toi, tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant, tu reçois la capacité de devenir, tu deviens enfant de Dieu et la capacité de produire des bonnes œuvres. Parce que ce sont les œuvres d'un enfant de Dieu qui comptent. Les bonnes œuvres d'un païen ne peuvent pas le sauver. Les bonnes œuvres de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peuvent pas le sauver. Les bonnes œuvres, la charité, les aumônes, les dons de quelqu'un qui n'a pas Jésus ne peuvent pas l'aider. Alléluia. Donc, dès que tu es né de nouveau, c'est déjà bien. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu risques de passer ton éternité dans le feu. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des églises, qui n'ont pas encore demandé à Dieu pardon pour le péché originel. Si tu n'as pas encore demandé pardon pour le péché originel, c'est que tu as reçu le baptême de Jean, comme Apollos, dans Actes des Apôtres, tu as reçu le baptême de Jean et tu n'es pas sauvé. Le Saint-Esprit n'est pas habite pas en toi, ça peut t'influencer. Donc c'est le moment pour nous de regarder nos vies, comment est-ce que nous sommes nés de nouveau, d'identifier, de bien revoir notre vie, notre nouvelle naissance. Parce qu'il y en a qui sont dans les églises là, qui ne sont pas nés de nouveau. Il y en a qui n'ont reçu que le baptême de Jean. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, la plénitude. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut, c'est le gage de notre éternité. Bientôt, Jésus-Christ arrive. Jésus revient bientôt. Il ne vient même pas bientôt, il vient maintenant. Parce que tu ne sais pas quand tu peux mourir. Tu peux sortir de ta maison, tu ne sais pas. La mort va te trouver en route. Et si tu meurs avec le péché originel, même si tu es pasteur, tu n'iras pas au ciel. Nous sommes en train de tout faire pour arranger nos vies. Parce que l'un n'est pas à la blague. L'un n'est plus aux divisions. L'un n'est plus aux querelles. On ne doit plus perdre le temps. Jésus arrive. L'heure est maintenant de se séparer de tout ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel. À tous ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, recevez Jésus. Ceux qui te disent déjà enfants de Dieu, examinez-vous. Examinez votre nouvelle naissance. Comment est-ce que vous avez reçu
le Seigneur? Est-ce que vous avez confessé les péchés originels? Et beaucoup ont encore des péchés dans leur vie. Beaucoup ont encore des péchés dans leur vie qu'ils ne connaissent même pas. Donc, enfants de Dieu, on doit se lever et à commencer à ranger nos vies. Alléluia. Et maintenant, quand tu as reçu le Seigneur te guide et tu dois persévérer pour être enlevé. Je reviens à l'histoire de cette dame-là. C'est un comédien qui a filmé et vraiment, le gars, il rentrait de chez lui la nuit. Partage la vidéo, invite quelqu'un à venir écouter ce que je suis en train de dire. Et les analyses que je ferai après. Il rentre chez lui dans la nuit sans sa voiture. Heureusement, dis à quelqu'un heureusement. Heureusement, Dieu a sauvé la femme. La femme était debout au bord de la route. Après, quand elle a vu le gars foncer avec la voiture, heureusement qu'il roulait doucement, elle est venue se coucher devant sa voiture. Le gars a seulement sorti son téléphone, il a commencé à filmer. Il a commencé à filmer et il a fait cette vidéo. Il est parti voir la femme. Pourquoi la femme pleure? Oui, son mari l'a trompée et tout et tout. Elle a souffert avec le gars. Et puis le gars, je ne sais pas où il est allé prendre une autre femme. Ou bien il est parti coucher avec une autre femme. Ou il allait épouser une autre femme. Je ne connais pas bien l'histoire. Mais ce que je rencontre, c'est que la femme dit qu'on la tue. Elle dit qu'elle veut mourir. Il faut qu'on la écrase. Et vraiment, ce n'est pas le film. Elle se jette en route. Partage la vidéo aussi. J'ai regardé la vidéo, là on m'a envoyé ça dans la nuit, je ne sais pas de quand. Je suis restée comme ça, j'ai dit, est-ce que tu connais le prix de la vie? Est-ce que tu connais la valeur du souffle que tu as, que tu n'achètes pas, qui est un don de Dieu? Est-ce que tu sais que étant vivant, c'est beaucoup de choses encore qui peuvent en bien t'arriver. Est-ce que tu sais que étant vivant, tu as le pouvoir de choisir où tu vas passer ton éternité? Parce que ce que beaucoup ignorent, ce que les gens ne croient pas. Il y a une femme qui m'a écrit, elle me dit que oui, laisse l'affaire de Jésus là, qui t'a dit que l'enfer existe? Qui t'a dit que le ciel existe? Hein? Est-ce que tu sais qu'après la vie sur la terre, il y a une autre vie qui commence? La vie là, on appelle la vie là l'éternité. Cette vie s'appelle l'éternité. Est-ce que tu le sais? Que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Qu'après la vie sur la terre, il y a une autre vie qui commence. Et la vie là, tu passes ça avec ton âme, pas avec ton corps. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tout ne s'arrête pas sur cette terre? Shalom Christine, partage la vidéo. Est-ce que tu sais que tout ne s'arrête pas sur cette terre? Est-ce que tu sais que dès que tu vas fermer les yeux là, ton âme et ton esprit quittent ton corps pour aller dans le lieu de l'éternité? Est-ce que tu sais que la vie ne t'appartient pas? J'ai encore suivi notre vidéo d'une femme qui fait la vidéo. Elle dit que elle a choisi en 2000 combien là, elle va aller se faire tuer. Elle va partir, on va l'accompagner, l'euthanasie, c'est comme ça qu'on appelle ça ici, l'euthanasie. Et puis, elle a combien d'enfants? Elle a dit à ses enfants qu'elle a décidé de ne pas rester. Elle ne veut pas vieillir pour être à charge à ses enfants. Il ne faut pas qu'on commence à l'amener dans les maisons de retraite. Partage la vidéo aussi. Il ne faut pas qu'on commence à l'amener dans les maisons de retraite pour qu'elle commence à souffrir, elle devient comme un bébé. Donc, elle préfère qu'on lui donne la mort tranquillement. Elle a déjà tout choisi, tout le cadre, l'hôpital et comment on va la tuer avec la musique, tout ça. Est-ce que la vie t'appartient? La vie ne t'appartient pas. Dieu t'a prêté la vie et il t'envoie sur la terre. Après cette vie, tu vas devoir rendre compte à Dieu. Est-ce que c'est parce qu'un homme t'a trompé? C'est parce que tu as perdu quoi? C'est parce qu'on t'a renvoyé au travail que tu vas supprimer ta vie? Je veux parler à quelqu'un qui a souvent les esprits de suicide. Tu n'as pas le droit, pardon, ne te tue pas. Parce qu'une fois que tu vas te tuer, enfer direct, tu vas souffrir pour l'éternité. Il n'y aura même pas de feu rouge sur ta route. Tu vas directement en enfer. On va aller te torturer là-bas jusqu'à ce que tu vas finir. Parce que tu penses que quand tu te suicides, quand tu meurs, tu quittes les problèmes de la terre. Mon ami, les problèmes qu'il y a après la mort là sont plus graves. Si tu n'as pas Jésus, plus grave que la souffrance que tu vis sur la terre. Ce que tu vis sur la terre, même si c'est rien, tu peux même encore supporter. Tu peux même encore recevoir Jésus. Jésus ne peut pas encore te délivrer. Jésus ne peut pas encore te guérir si tu es malade. Jésus peut encore même résoudre tes problèmes. Mon frère, quand tu quittes la terre et que tu t'es suicidé, c'est un chemin non retour. Une souffrance éternelle.
Une souffrance qui n'a pas de nom, partage la vidéo. Une souffrance qui ne finit pas. Personne ne pourra t'aider. Tu vas regretter, mais il sera trop tard. Tu vas regretter, il sera trop tard. Je me pose des questions. J'ai dit que mes vidéos aussi, que les hommes me disent que oui, une femme ne prêche pas et qu'ils ne viennent pas s'arrêter sur ma vidéo. Mais les femmes, disons même que je parle seulement aux femmes. Les femmes doivent chercher Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme sur la terre, être humain, homme avec grand H, homme ou femme, ne peut t'assurer le bonheur. Aucun homme sur la terre ne peut être une garantie pour ta vie. Peut-être tu as tout misé pour quelqu'un. Hein? C'est pour ça que tu es déçu. Jésus dit dans sa parole, la Bible dit, malheur à celui qui prend pour appui la chair. Toi, tu as décidé que oui, c'est ma mère qui est mon Dieu. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a publié sur Facebook, « Oh, je suis mort. La femme, si était mon Dieu sur terre, c'est sur elle que je comptais. C'est sur elle que reposait ma vie. Comme elle est morte, là, ma vie s'arrête. » Ta vie s'arrête. C'est elle qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Un homme dit qu'il ne t'épouse plus, tu vas partir mourir pour ça. Tu vas aller en enfer à cause de quelqu'un. La seule personne qui est morte, qui est partie en enfer et qui est ressuscitée, c'est Jésus-Christ. Tu ne dois mourir pour personne. Personne n'a le droit, ne doit te pousser à t'ôter la vie. Quand je vois les femmes battues, tout ça, mon ami, tu es dans un mariage où on veut te tuer là. Pardon, quitte d'abord là-bas. Parce qu'on va te tuer là. Tu n'es même pas sûr que tu es prêt. Tu n'es même pas sûr que ta relation avec Dieu est bien. Hein? Est-ce que tu as pardonné, il t'a tapé? Est-ce que tu as encore les ressentiments dans le cœur? Je vous ai parlé de Étienne. Quand on a lapidé Étienne, Étienne a eu le temps de pardonner à ceux qui le lapidaient. Pour dire, Père, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Pour ne pas mourir avec un péché dans son cœur. Étienne est parti au ciel. Jésus, quand on l'a crucifié, il n'est pas mort également avec un péché dans son cœur. Il a pardonné à ceux qui le crucifiaient. Mais maintenant, toi qu'on est en train de taper tous les jours là, on tape ici, on tape là-bas, on monte, on descend. Est-ce que tu as pardonné à l'instant? Est-ce que dans ton cœur, il y a la douleur? Est-ce que dans ton cœur, il y a les ressentiments? Si tu meurs avec, tu vas en enfer. Si tu n'es pas même enfant de Dieu. Donc nous n'avons pas le droit de nous ôter la vie. Parce que la vie ci est très importante. Je vois beaucoup de personnes se plaignent. Ah oui, moi je n'ai pas l'argent. Moi c'est dans l'éternité. L'argent n'a pas de valeur. On dit quelque part qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Est-ce que tu penses à ton éternité? Je suis venue te parler de ton éternité ce soir. Est-ce que tu te prépares pour ton éternité? Jésus est en train de revenir. Tout ce qui se passe là dans le monde, réveillons-nous. Réveillons-nous. Cette génération-ci ne finira pas que la trompette nous sonne. Que le Seigneur revienne. Nous devons être sur nos gardes. Nous devons commencer à nous séparer des choses qui ne vont pas nous amener au ciel. Tu es dans une relation qui va t'amener en enfer, quitte là-bas. Tu es dans une entreprise qui va t'amener en enfer, quitte déjà. Tu es dans quelque chose, tu sens que ici, je peux perdre mon âme en étant ici, quitte déjà. Parce que Jésus-Christ est en train de venir. Le Seigneur est en train de venir. Et la mort peut te surprendre à n'importe quel moment. C'est le moment de nous défaire de tout ce qui est fardeau du monde. Ce n'est plus le temps d'être divisé. Christ n'est pas divisé. Commençons à faire la paix entre nous. Commençons d'abord à faire la paix avec notre Créateur. Maintenant, toi, mari, femme, tu es marié. Fais déjà la paix avec ta femme. Ce n'est plus le temps de vivre dans un péché quelconque. J'ai une de mes filles qui me suit là. Elle me dit, maman, depuis que je te suis, depuis que je prie avec toi, je vis en concubinage. J'ai dit à mon gars que chambre séparée jusqu'à ce qu'on passe se marier. Quand le confinement finit, on passe se marier. Ce n'est plus le moment de vivre dans l'impudicité. Ce n'est plus le moment de vivre dans le mensonge. Ce n'est plus le moment de sortir avec le mari de quelqu'un ou bien avec la femme de quelqu'un. Ce n'est plus le temps d'être des copains, copines. Le moment que nous vivons ici, c'est le temps où nous devons arranger nos vies. Où nous devons nous faire le check-up, à rentrer en nous-mêmes. Pour dire à Dieu que qu'est-ce qu'il y a encore? C'est le moment où il faut se séparer des choses inutiles. C'est le moment où on doit se préparer. Quelqu'un qui a un vol à prendre. Hein? Quand moi je voyage souvent, je ne dors pas la nuit. J'arrange mes valises toute la nuit. Je pèse les bagages. Il ne faut même pas que j'ai un excédent de kilos. Il faut que j'arrive à l'aéroport avec mes
mes valises avec le nombre de kilos, tranquille, je paie, je passe seulement, je fais mon enregistrement. Mais si tu as un excédent de kilos, tu ne vas pas passer avec. Tu vas faire comment? C'est le moment d'arranger nos vies. C'est le moment de nous défaire de tout ce qu'on a à nous défaire. C'est le moment d'abandonner les choses de la terre. C'est le moment de nous repentir. Nous devons nous repentir sincèrement. Marcher dans l'honnêteté, dans la vérité. Rechercher la face de Dieu. C'est le moment maintenant. Ce n'est plus le moment de courir après les trucs, à chercher les trucs. Ce n'est pas le moment. Si Dieu décide de te bénir maintenant, c'est bien. Mais ce n'est plus le moment. On ne doit plus être en train de pleurer. Oui, je n'ai pas de mari. Oui, je n'ai pas d'enfant. Oui, je n'ai pas ceci. Ce sont des choses bien de la terre. Mais le moment maintenant, c'est l'utile. L'utile, c'est notre salut. Moi, quand je prie, je ne sais pas parce que j'ai demandé à Dieu. Ce n'est que Seigneur, mon âme, aie pitié de mon âme. Seigneur, révèle-moi encore. Si j'ai encore quelque chose que tu n'aimes pas, je laisse déjà. Seigneur, j'abandonne déjà. Dis-moi, Seigneur, dis-moi. Je passe que mes nuits à ne faire que ça. Et à intercéder pour les uns, pour les autres. Intercéder pour ma famille. Intercéder pour mes enfants. Intercéder. C'est le moment. Je ne dis pas de tout arrêter, de ne pas travailler, de ne rien faire parce que Jésus vient. Non. On travaille, mais tu dois avoir ça dans ton esprit que Jésus est en train d'arriver. Celle qui part mourir parce qu'un homme l'a déçu, parce qu'elle n'a pas le Seigneur. Elle ne croit pas en Jésus. Est-ce qu'elle a prié? Est-ce que ceci, cela? Est-ce qu'il y a trop de est-ce que? Hein? Quand tu es un enfant de Dieu, même si tu vis une déception, tu ne peux pas chercher à te donner la mort. Parce qu'un homme dit qu'il t'a trompé, ou une femme t'a trompé, ou bien ton enfant t'a fait ceci, tu pars te suicider. Mais non. Quand tu as le Seigneur Jésus, tu as la foi, tu as la paix, tu as l'espérance, que même si ça ne va pas bien sur cette terre, je sais que je vais vivre bien au ciel. Ce n'est pas le moment, ce n'est plus le moment de faire des guerres inutiles. Ce n'est plus le moment de la distraction. Ce n'est plus le moment de, je ne sais pas, des combats qui n'ont pas de sens. Quittons de là. Enfants de Dieu, arrangeons nos vies. Prions les uns pour les autres. Ce n'est plus le moment. Partage la vidéo. Invite quelqu'un à venir écouter ça. Est-ce que quelqu'un peut même me taguer la femme là ou bien lui envoyer la vidéo aussi pour lui dire que tu ne peux pas décider d'ôter ta vie parce qu'un homme a dit qu'il ne veut plus de toi. Il ne veut pas de toi, mais Jésus a besoin de toi. Il ne veut pas de toi, mais Dieu a besoin de toi dans son royaume. Quelqu'un t'a rejeté, on t'a chassé, on t'humilie, on te ridiculise. Tu vas dire, ouais, vraiment, je ne sers à rien. Vraiment, personne ne m'aime. Mais ton Seigneur t'aime. Ton Créateur t'aime. La personne qui t'a créé n'a pas fait une erreur en te créant. Dieu n'a pas fait d'erreur en te créant, lui t'aime. Si autour de toi tu estimes qu'on ne t'aime pas, si tu estimes qu'on ne te calcule pas, on ne te gère pas, cherche ton Créateur. Il a l'amour comme ça pour toi, il t'attend les bras croisés. C'est pour ça que nous devons évangéliser. Nous devons une vidéo comme ça, on partage ça. On doit réveiller les personnes, on doit dire aux gens que nous avons un Dieu qui nous aime, c'est notre Père. Revenons à lui, répentons-nous, arrangeons nos vies. Nous avons une vie meilleure qui nous attend au ciel. Il y en a qui ne croient pas. Et le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Le diable était au ciel. Il connaît tout ce qui est bien là-bas. Alors il est en train de tout faire. Satan est en train de tout faire. C'est pour ça que vous voyez ces agents venir insulter sur les vidéos, parler de ceci, parler de cela, pour vous distraire, pour vous maintenir captif, pour vous maintenir captif, pour vous empêcher d'écouter la parole qui va vous libérer. Et ils veulent commencer toujours à vous distraire pour vous entraîner en enfer. N'écoutez pas ces gens. N'écoutez pas. Pendant qu'ils disent que oui, une femme ne doit pas prêcher, et ils sont en train de distraire les gens. Mais allez prêcher. Allez prêcher. L'enfer est en train de se remplir. Nous devons tout faire, enfants de Dieu. Arrangeons nos vies, prêchons l'évangile. Une femme comme ça, si on lui avait annoncé le Seigneur, est-ce qu'elle pouvait avoir ce sentiment? Quand tu es déçu par exemple, parce que ça arrive, c'est la vie, nous sommes sur la terre, tu peux être déçu par ton mari, par ta femme, par ton frère, par ta soeur, par quelqu'un. Quelqu'un peut te faire du mal, quelqu'un peut abuser de toi. Et quand un enfant de Dieu est affaibli, la première des choses, qui est le consolateur? Le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui console. Quand ton cœur, on t'a fait un truc que tu ne peux pas supporter, tu commences à dire, Seigneur, aide-moi. Et si tu es faible, tu vas peut-être voir ton frère en Christ, ou bien ton pasteur, ou bien qui, et la personne te console. Quand tu sens qu'on ne t'aime pas, on t'a déçu comme ça, va voir quelqu'un qui t'aime, que tu estimes que la personne t'aime. Va pleurer chez cette personne-là. Ou bien dans ta famille, tu vas t'asseoir, tu pleures, mais pas aller te donner la mort. Parce que quelqu'un a parlé mal de toi, quelqu'un t'a trahi, parce que tu as échoué, ou bien je ne sais pas. Alléluia. Nous devons évangéliser. On a les gens comme ça à côté de nous. Peut-être tu as quelqu'un comme ça à côté de toi, ton frère, ta soeur, ton voisin, ta voisine, ton ami. Tu apprends seulement que, elle est morte. Elle est morte pourquoi? Oui, déception amoureuse. Alors, comment ça s'est passé? Elle est partie se jeter sous une voiture. Pourtant, toi, tu ne lui as jamais parlé de Jésus. Son sang va tomber sur ta tête. C'est pour ça que moi je prêche l'évangile à toute personne à côté de moi. Dans mon répertoire, j'envoie, je dis Seigneur, moi je fais ma part, je fais ma part. Maintenant fais ta part aussi Seigneur. Moi je fais ma part Seigneur. Libère, délivre. Tu n'as pas besoin, tu as un créateur qui t'aime. Tu as un Dieu qui t'aime et notre Dieu il est vrai. Quand tu reçois Jésus, tu as dit que c'est une relation, tu sens sa présence, tu parles au Seigneur. Quand tu as le Saint-Esprit, le Seigneur te répond, le Seigneur te console, le Seigneur combat pour toi, le Seigneur t'aide. Notre relation avec Dieu, elle est trop vraie, elle est vraie. Nous ne devons pas rester comme ça. Nous devons parler de Christ à côté de nous. Ne sois pas limités. On va dire, oui, une femme ne fait pas ceci. Dieu a utilisé les femmes. La femme qui est partie annoncer aux apôtres Jésus est ressuscité, c'était qui? Ce n'était pas une femme. Jean 4, la Samaritaine. Pourquoi Jésus vient rencontrer cette Samaritaine à l'instant? C'est cette Samaritaine qui est partie dire aux villageois, j'ai rencontré Jésus. Ils sont tous venus vers Jésus. Jésus est passé par cette femme. Donc ne sois pas limité, une femme est montée. Moi j'annonce l'évangile, que Dieu me punisse pour ça si c'est un péché. Donc ça ne te regarde pas. Hein? Laisse-moi annoncer l'évangile. Laisse-moi prier pour quelqu'un. Laisse-moi dire à quelqu'un que Jésus-Christ est là. Si tu m'aimes beaucoup, prie pour moi. Alléluia. Donc nous devons parler de Jésus à côté de nous. Nous devons parler de Jésus aux uns et aux autres. Le moment, si ce n'est plus le moment de venir se pavaner sur les réseaux, faire les bêtises. Jésus-Christ arrive. Je vous dis que Jésus-Christ arrive. Covid-19, c'était l'avant-goût, je ne sais pas comment dire. Même l'entrée, même c'est fort. Covid-19 que vous avez vu, là, c'est rien à ce qui va se passer après. Ce n'est plus le moment d'être dans la distraction. Ce n'est plus le moment d'être dans le divertissement, dans les choses inutiles. C'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment de prier. C'est le moment de supplier Dieu pour avoir pitié de son âme. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de dire que Seigneur, pardonne-moi. Révèle-moi s'il y a encore quelque chose dans ma vie qui peut m'empêcher d'être sauvé. S'il y a encore un comportement que tu n'aimes pas, s'il y a encore une habitude que tu n'aimes pas, s'il y a encore quelque chose, Seigneur, révèle-moi, que j'arrange ma vie, que je me répande. Partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir prier. Nous allons prier tout à l'heure encore. Alléluia. Donc tu ne dois pas rester comme ça, comme si tout va bien. Non, le monde se tire déjà à sa fin. Nous allons partir de cette terre bientôt pour ceux qui partiront. Les enfants de Dieu sont dans la distraction, dans des guerres inutiles, dans des ceci, cela. Arrange ta vie. Arrange ta vie. Je vois des vidéos et les gens qui critiquent. Oui, les pasteurs sont les sorciers. Toi, un enfant de Dieu, tu peux écouter les choses comme ça. Ça t'édifie en quoi? Ça t'édifie en quoi qu'on parle mal de quelqu'un? Ça t'édifie en quoi qu'on est en train de calomnier quelqu'un? Ça t'édifie en quoi? N'écoute plus les choses comme ça. Si tu es abonné dans une chaîne où on passe au temps à critiquer les gens, à insulter les gens, désabonne-toi de là. Ça ne t'édifie en rien. Ça attire les démons de haine en toi. Ça attire les démons de jalousie en toi. Ça attire les démons de critique en toi. Avec ça, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas. Ça te distrait. Et le diable est subtil. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est là où il va prendre les gens. Je te parle pour t'avertir. Tu dois être sanctifié, ton corps, ton âme, ton esprit. Ce que tu vois entre dans ton esprit, ça pollue ton esprit. Ça pollue ton âme enregistre. Les choses que tu écoutes là, ça pollue ton esprit, ça pollue ton âme. Écoute la parole de Dieu si tu n'as rien à écouter. Hein? Mets la Bible de Dieu, commence à écouter. Prie le
Seigneur, lis la Bible, demande au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi, fais-moi comprendre ta parole. Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur est vivant, il est là. Et si tu as des problèmes de délivrance, tu dois chercher ta délivrance. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est la libération de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Tant que tu es habité par les démons, par les mauvais esprits, ou bien tu as les envoûtements, ou bien tu as les sorciers qui ont mis leur esprit en toi, tu as les couches de nuit, il te sera difficile d'être sauvé. Il te sera difficile. Tu es là, tu critiques, tu regardes comment on insulte les pasteurs, mais tu manges dans les rêves. Mais c'est toi qui as les rapports sexuels dans les rêves. C'est toi qui tues les gens dans les rêves. C'est toi qui cours. Quand dans les rêves, tu poursuis, Rodi partage la vidéo. Quand on te poursuit, tu commences à voler. Mais quand on parle d'un mal de nos serviteurs de Dieu, tu viens mettre ta bouche, tu viens mettre ton commentaire, tu viens mettre tes likes. Alors que tu as des problèmes spirituels. Tu as des problèmes spirituels. Tu te dis enfant de Dieu, tu as des problèmes spirituels. Tu penses que tu as le temps de jouer? C'est le temps où tu dois répondre que Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Il y en a qui disent qu'ils ne croient pas à la délivrance, c'est des sorciers. Parce que ce sont eux qui vous ont envoûté. Ils disent que non, la délivrance n'est pas de la qualité. Pourquoi Jésus a délivré? Jésus a délivré le type qui avait légion de démons, 6000 démons dans son corps. Pourquoi Jésus chassait les démons? Pourquoi Jésus guérissait les malades? Pourquoi Jésus guérissait les infirmes? Pour dire que la délivrance n'existe plus. Tu dois t'asseoir pour chercher ta délivrance. Tu dois t'asseoir pour rebâtir ta relation avec Dieu. Tu dois t'asseoir pour dire, Seigneur, aide-moi à devenir comme tu veux. Parce qu'en enfer, tu ne vas pas brûler dans le corps de quelqu'un. Tu vas sentir ta douleur seule. C'est comme sur la terre. Quand tu es malade, quand tu as mal dans ton corps, quand tu te blesses, qui d'autre sent ta douleur à part toi? Toi seul, tu sens ta douleur. Chacun sent dans son corps. Qu'on ne te perde pas, qu'on ne te distrait pas. Vous pouvez être dans la même église, mais chacun sait ce qu'il vient prendre à l'église. Tout le monde ne vient pas à l'église chercher Dieu. Chacun sait ce qu'il vient prendre. Il y en a qui viennent chercher le mariage. Il y en a qui viennent faire tomber le pasteur. Il y en a qui viennent chercher la femme du pasteur. Il y en a qui viennent pour détruire, pour tuer, pour capter. Il y en a qui cherchent le ciel. Toi, fais tout pour sauver ton âme. L'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ne cherche pas à te perdre. Commence à quitter tout ce qui est distraction. Commence à quitter tout ce qui est distraction. Les gens qui viennent te distraire, qui ne t'apportent rien, tout ce qui peut t'éloigner de Dieu maintenant, quitte ça. Ce n'est plus le moment. Nous n'avons plus assez de temps. Tu as des mauvaises habitudes. C'est toi qui dis que tu es enfant de Dieu. Tu mens, tu voles, tu ceci. Le temps que tu sois, assieds-toi pour dire que Seigneur, si la trompette sonne, j'ai encore tout ça, moi je vais rester. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Seigneur, libère-moi. Au nom de Jésus, change mon cœur, change mes pensées. Toi, tu as le cœur du Léviathan qui est dur comme la pierre. Méchant comme ça, égoïste. Mais tu pars quand même t'asseoir pour là on parle mal des gens pour écouter. Ça t'édifie en quoi? Alors que tu as encore des choses dans ton corps. Les choses qui marchent dans ton corps. Quand toi tu es comme ça, toi-même tu sens comment ça marche. Tu as une main qui bouge seule. Tu as l'œil qui fait comme ça seul. Tu as besoin de la délivrance. Et la délivrance, ça va t'aider pour ton salut. Quelqu'un qui est possédé ne peut pas servir Dieu. Tu es sous l'emprise des démons. Tu ne peux pas. Tu as la volonté, mais les démons vont te pousser à pécher. Nous devons nous réveiller. Nous devons quitter la distraction. C'est le but de mon message. Et le diable, lui, il travaille pendant que nous dormons. Pendant que nous dormons, lui, il travaille. Pendant que nous dormons, lui, il est en train d'envoûter les gens à côté. Il est en train de convaincre les gens à côté à ne pas recevoir Jésus. À distraire les gens. Ne sois pas distrait. Prie pour toi, pour ton âme. Les âmes des gens qui sont à côté de toi dans ta maison. Prie pour eux. Prie pour ta famille. Ce n'est pas le moment des problèmes. Oui, mon frère, on discute l'héritage de notre père. Mon frère, il y aura un moment, même l'héritage ne vous servira à rien. Oh, on discute l'argent. Il a mangé tout l'argent, il ne m'a pas donné. Laisse tomber. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment de discuter l'héritage. Ce n'est plus le moment de oui, vraiment, il me trompe, je vais aller mon frère. Ce n'est plus le moment maintenant. Le moment, c'est de s'arranger parce que bientôt, nous allons partir. Et si tu meurs dans ces problèmes, tu fais comment? Tu meurs dans cette situation, tu fais comment? Tu meurs là, tu fais comment? Les gens qui vous trompent là, qu'on va se réincarner, oui, il n'y a pas le ciel, il n'y a pas l'enfer, qui est déjà parti au ciel et qui a vu, qui est déjà parti en enfer, qui a vu. Jésus nous a parlé de la parabole du riche et de Lazare. C'est Jésus qui a dit qu'il y a un lieu de tourment, il y a
dit. On dit que oui, le ciel, l'ancien, les gens racontent les histoires. Jésus même a dit ça, que ça existe. Beaucoup d'enfants de Dieu n'y croient même pas. Arrangeons nos vies. Ce que tu fais en cachette, la personne ne te voit, Dieu te voit, le diable te voit. Et c'est écrit, répands-toi. Nous avons des multiples vies. Quand nous sommes devant les gens, nous sommes pareils. C'est pour ça que moi, je suis comme je suis. Comme vous me voyez là, c'est mon comme ça. Si je ris avec toi, je ris. Si je ne ris pas avec toi, je vais te dire que je ne ris pas avec toi. Jusqu'à ce que mon cœur va se calmer. Et quand j'ai changé, j'ai vraiment changé. Apprenons à devenir vrais. Nous sommes tellement faux. Nous allons aller en enfer. Pourquoi? Pourquoi les gens veulent partir en enfer? Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils. Maintenant, il envoie des signes comme ça. Enfants de Dieu, ne soyons pas divisés. Dieu n'est pas mort pour oui, nous sommes dans telle église est meilleure que l'autre. Mon frère, nous avons le même Père. Christ n'est pas divisé. Nous devons prier pour le corps de Christ. Moi, je prie maintenant pour tous les hommes de Dieu, que je connais, que je ne connais pas. J'intercède pour les enfants de Dieu. Je dis, Seigneur, nous au moins sur la terre-ci, nous au moins on a parlé de toi, nous au moins on t'a choisi. D'autres même s'en foutent de toi, d'autres ne veulent même pas entendre parler de toi. Aie pitié de nous, réveille tes enfants. Que tes enfants quittent la distraction, que tes enfants commencent à lire la Bible. Enfants de Dieu, lis la Bible, tout est dans la Bible, tout est là-dedans. Tu es en train de suivre quoi? Tu lis quoi? Tu écoutes quoi? Tu remplis ton esprit avec quoi? Tu remplis ton esprit avec quoi? Avec des commérages? Avec des critiques? Avec des choses bizarres? Et c'est le travail des sorciers distraire les gens. Je suis en guerre contre la sorcellerie. Je suis en guerre contre les sorciers. Les sorciers ont pour mission d'aller inscrire vos noms dans la secte mystique là-bas, que tu es héritier. Alors que toi, tu ne connais même pas ton nom, elle a fait le tour de toutes les confréries. Tous les juifs font des incantations sur ton nom. Pendant ce temps, tu es là, tu es en train de jouer, tu ris, tu ris, tu ris, tu ris. C'est pour ça qu'on doit allumer le feu, d'abord en nous-mêmes. Tu dois allumer toujours le feu en toi pour dire que Seigneur, s'il y a quelque chose en moi qui est caché, ou bien même que je connais, qui ne nomme pas Dieu, j'allume le feu dans mon corps, j'allume le feu dans mon âme, j'allume le feu dans mon esprit, j'allume le feu, allume le feu en toi. Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui n'appartient pas à Dieu en toi, tout comportement, tout fruit de la chair, commande le feu là, c'est d'abord en toi-même que tu envoies le feu là. Allume le feu dans ton corps, allume le feu dans ton âme, allume le feu dans ton esprit. Après, quand tu finis de consumer, tu invoques le sang de Jésus. Tu dis, Seigneur, tout ce qui est en moi, s'il y a un envoûtement en moi, s'il y a un mauvais esprit en moi, un mauvais caractère en moi, une mauvaise semence en moi, au nom de Jésus, j'allume le feu en moi. Commence à prier là où tu es. Allume le feu en toi-même. Quand tu vas faire la prière là, tout ce qui est en toi qui n'est pas de Dieu, le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te délivrer. Et tu vas avancer. Et tu vas te rendre compte, depuis que nous faisons ça, le programme de prière que nous sommes en train de faire, les gens qui prient, des témoignages terribles. Les femmes, le sang noir sont en elles. D'autres, c'est les choses qui sont en train de sortir. Dans le corps, c'est la délivrance, c'est la délivrance. Pourquoi? Parce qu'elles sont habitées. Et comment tu peux servir Dieu avec des choses bizarres dans ton corps? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons être libres pour servir le Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons combattre. Parce que nous devons aller au ciel. Et quand ton corps est libre, délivré, même sur la terre, tu ne vas pas souffrir. Les portes vont s'ouvrir. Parce que quand tu es envoûté, ou bien il y a un esprit qui habite dans ton corps, comment est-ce que tu pourras même être bien sur la terre? C'est la personne qui a introduit son esprit dans ton corps là, qui bénéficie de toutes tes grâces, de toutes tes bénédictions, de tout ce qui devait t'arriver en bien. C'est cette personne-là qui bénéficie de tout. Toi, tu es là, tu souffres. Après un jour, tu vas arriver comme la femme de Job avait dit à Job, moi aussi Dieu est mort. Ah, Dieu ne m'aime pas. Ah, vraiment, je m'allais me suicider. Tu ne sais pas que tu es victime de la sorcellerie. Tu es victime des attaques sataniques. Tu es victime du diable. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, je vous assure. La personne qui va rater l'enlèvement ne va pas te dire. Si tu as parlé de Jésus un jour, on ne va pas te dire Covid-19 c'est rien. Tu vas confirmer le code. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre du fond de nos cœurs, de nos âmes.
pour dire, Seigneur, tu vas m'aider. Tu vas m'aider, Seigneur. Tu vas m'aider à changer. Tu vas m'aider à te plaire. Tu vas m'aider à mettre ta parole en pratique. Tu vas m'aider à avancer. Tu vas m'aider, Seigneur. Tu vas m'aider. Nous devons nous battre. Le Seigneur doit nous aider. Nous devons demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, tu vas m'aider. Ça doit être ta prière. Seigneur, tu aides-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais le Seigneur ne peut que t'aider si tu es son enfant. Donc, je vais te conduire au Seigneur tout à l'heure. Tu vas faire cette prière avec moi. Si tu connais cette femme-là qui voulait se suicider, ou bien quelqu'un qui parle toujours, ah, je veux me suicider. Parfois, quand quelqu'un veut se suicider, ce sont des esprits. Moi, j'ai une de mes filles qui me disait souvent, maman, j'entends une fois qui me dit, suicide-toi, suicide-toi. Hein? Les personnes qui ont envie de se suicider là, c'est des esprits qu'on envoie, la sorcellerie. Parce qu'on veut te tuer, on t'envoie toi-même aller te tuer. Suicide-toi, suicide-toi. Et puis tu pars, tu te jettes sous une voiture, tu pars boire les choses bizarres. C'est quand tu te rends compte que, hey, j'ai déjà bu. Trop tard, Satan il a tout bousoué à l'intérieur. Tu meurs. Je vais finir par vous raconter une histoire. Quand j'étais en 6e ou 5e dans notre quartier, on a une voisine qui s'est suicidée comme ça. Écoutez-moi très bien. Partage la vidéo aussi. La fille était en 4e. Et son père n'a pas épousé sa mère. Donc la femme de son père, je ne sais pas les problèmes qu'elles ont eus. Vous savez, les enfants parfois sont têtus. Et parfois aussi les parents sont comme ils sont. Donc son père l'avait fouetté le matin. Là, son père l'avait grondé. Je ne sais pas quel problème ils avaient eu dans leur maison. Partage la vidéo aussi. Ça peut sauver quelqu'un. Et la fille s'est fâchée. Parce que son père l'a grondé, son père l'a fouetté. Elle est partie à la maison. D'abord, toute la journée, elle n'a pas mangé. Elle est restée dans sa chambre. Elle pleurait. Et puis, quand elle rentre de l'école le soir, nous, on venait de rentrer de l'école. La fille est partie prendre le pétrole. Elle a versé sur elle. Elle a pris les allumettes. Tchac, elle a allumé. Elle s'est brûlée. 3e degré, la fille est morte. Vous pensez que cette fille est où? En enfer. Quand elle s'est rendue compte qu'elle brûlait déjà, elle a commencé à demander pardon, maman. Elle demandait maintenant pardon à son père, pardon à sa mère, mais elle était déjà brûlée. Elle s'est fait du mal elle-même. C'est des esprits qui utilisent les gens. Quand tu vois quelqu'un qui se suicide de toi, tu ne veux rien. Depuis que tu es sur la terre, tu penses que tu sers à quoi? C'est le diable. C'est le diable. Et puis tu vas te retrouver, tu prends les comprimés, tu commences à avaler. C'est le diable qui veut te nuire. Le diable veut te détruire. Ne laisse pas Satan te nuire parce qu'il sait que dès que tu meurs là, ce qui t'attend de l'autre côté, tu ne pourras plus faire marche arrière. Tu vas souffrir. Les gens qui veulent se suicider là, c'est le diable. Il t'accable avec les problèmes. C'est pour ça que je te parle de Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Jésus va te donner le repos. Tu vas venir avec tout Jésus. Il va te donner le repos. Tu auras la paix, tu auras la joie. Jésus va te résoudre même tes problèmes là. Jésus et le diable vous éloigne de Jésus pour vous amener à vous suicider. Vous faire rencontrer des personnes qui vont vous maltraiter. Vous faire montrer que vous ne valez rien. On est mis dans ta tête que tu ne vaux rien. Tu sers à quoi? Tu es même quoi ici? Tu es quelle qualité de femme? Une femme qui est comme si ton mari t'insulte matin, midi, soir. Après tu dis, ah, en tout cas, je vais me suicider. Ça ne va rien arranger dans ta vie. Au contraire, tu vas juste aller débarrasser le plancher. Une femme va venir traverser même ton corps là pour partir dormir sur ton lit, porter tes habits, maltraiter tes enfants si tu es une femme. Tu ne dois pas te suicider. Tu dois chercher Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ va t'apporter la solution à tes problèmes. Jésus résout les problèmes. Jésus calme les cœurs et bénit. Jésus restaure et guérit. Jésus délivre. Jésus donne tout. Et il t'assure la vie éternelle. Pourquoi aller te suicider? Et nous qui sommes les parents, nous devons prier, non seulement pour nos enfants, pour chasser ces esprits-là, parce que les sorciers envoient ces esprits. Moi, j'ai mon enfant qui me disait ça. Maman, j'entends une voix qui me dit, suicide-toi, suicide-toi, suicide-toi. Oh non, j'ai chassé l'esprit-là. Je dis au nom de Jésus, l'esprit qui vient te dire de te suicider là, je le chasse au nom de Jésus. Elle n'entend plus cette voix-là. C'est les esprits. Quand on vous parle de la délivrance, on vous parle de Jésus, on vous parle de Dieu, vous allez nous insulter alors que vous avez des problèmes graves. Le diable est en train de vous malmener dans tous les sens. Le diable est en train de vous amener à faire des choses inutiles. Hein?
Nous devons prier pour nos familles. Personne ne doit se suicider dans ta famille. Au nom de Jésus. Personne ne doit mourir de suicide à côté de toi. C'est pour ça que nous sommes debout, en train de prier. Et les sorciers vont venir nous décourager. Ils vont venir nous insulter. Parce que nous sommes en train d'enlever les victimes entre leurs mains. Nous sommes en train d'enlever la viande dans leur bouche. Comment les sorciers peuvent nous aimer? Ils sont en train de nous calomnier. On s'en fout des calomnies. On va continuer à travailler. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un qui veut recevoir Jésus ce soir. Tu as écouté cette parole. Tu as les problèmes jusqu'ici. Jésus-Christ de Nazareth, il peut te délivrer. Jésus-Christ de Nazareth, il est là pour libérer. J'ai une femme qui m'a envoyé le témoin tout à l'heure avant de prier. Tous les soirs, nous allumons le feu. Tous les soirs, nous prions. Hier, je l'ai appelée. Elle était presque mourante. Le ventre faisait mal. Elle me dit, maman Dédé, c'est comme si quelque chose sortit de mon ventre. Je l'ai appelé, j'ai dit au nom de Jésus, la chose là va sortir. Les gens qui t'avaient attaché là, ils te libèrent. Tu es délivré. Paf! Le Seigneur la libère. Le sang noir comme ça sort d'elle. C'était hier ou avant-hier. On l'appelle dès à la même heure que le Seigneur la délivrait. Quelqu'un est mort dans sa famille. Une personne qui l'a maintenu captif. Vous pensez que c'est les blagues? Nous devons nous lever pour combattre. Satan ne va pas gagner. Nous devons combattre pour nos âmes. Nous devons aller au ciel. Et sur la terre-ci, nous allons libérer les captifs. Ne sois pas limité. Tous les gens qui viennent vous décourager. Oh oui, ne fais pas ceci. Vous voulez montrer quoi? Dieu, ce sont des sorciers. Dès que quelqu'un veut t'amener à te décourager, tu lui envoies seulement le feu. Comme j'envoie le feu à tous ceux qui viennent se perdre sur mes vidéos là. Je vous maudis, je vous envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ, vous n'allez pas voir du bien. Vous allez voir les anges venir vous traumatiser la nuit. Les anges vont venir vous fouetter la nuit. Parce que vous êtes des sorciers et vous voulez empêcher les gens de croire. Alléluia. Tous ceux qui viennent, j'écris vos noms quelque part. Ceux qui viennent faire les vidéos, les commentaires bizarres sur mes vidéos, j'écris vos noms. Toutes les nuits, je prie sur ça. Je vous envoie le feu dans vos maisons là. Les anges viendront vous chicoter parce que vous ne voulez vous travailler pour votre maître Satan. Vous allez confirmer. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur Jésus. Tu as des problèmes. Tu ne sais même plus où mettre la tête. Tu ne sais plus, tu es allé chez le féticheur. Le féticheur ne peut pas résoudre ton problème. Dans une secte mystique, on ne peut pas résoudre ton problème. Jésus-Christ seul peut résoudre ton problème. Jésus-Christ seul peut racheter ta vie. Jésus-Christ seul peut redonner la vie à ceux qui étaient morts. Hein? Jésus-Christ peut restaurer ton foyer. Tu as une femme dans ton foyer, tu as des problèmes. Ton mari, il est parti. Il te trompe, il te fait ceci. Jésus-Christ seul peut remettre l'amour dans le cœur de ton mari pour toi. Jésus-Christ seul peut ouvrir les portes. Tu as un enfant qui est en train de sombrer peut-être dans la drogue, dans l'alcool. Jésus-Christ seul peut restaurer la vie de cet enfant. Tu as quelqu'un qui est dans ta famille qui est entré dans les choses que tu ne comprends pas. Jésus-Christ seul peut. Reçois-le ce soir. Je vais te conduire au Seigneur. Je te dis que quel que soit ton problème, on t'a diagnostiqué une maladie incurable, une maladie grave. Jésus-Christ guérit. Il guérit, il guérit. Quelle que soit la maladie, il peut te restaurer. J'ai vu des femmes dans notre ministère, on avait enlevé l'utérus. L'utérus a poussé. Ce n'est pas les choses qu'on raconte. J'ai vu. Elles sont venues comme ça avec les examens d'opération. Le Seigneur a renouvelé les trucs dans la ventre. Les cancers guéris. Jésus guérit. Jésus donne le travail que tu cherches. Jésus donne la vie que tu cherches. Il assure l'éternité, la vie éternelle. Jésus-Christ peut t'assurer la vie éternelle. Il te délivre, il te pardonne. Même si tu as tué, tu as passé le temps à vanter. Même si tu as livré les âmes à Satan. Jésus peut te pardonner. Même si tu es dans une secte pernicieuse. Et on t'a dit là-bas que oui, si tu quittes ici, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir, c'est Dieu qui donne la vie. Le diable ne donne pas la vie. Je n'ai pas encore vu dans une secte où on a ressuscité un mort. Satan ne ressuscite pas. Satan ne peut pas ressusciter quelqu'un. Satan ne peut pas donner la vie à quelqu'un. Satan ne peut pas t'ôter la vie si Dieu n'a pas permis. Jésus-Christ est là, donc tu dois recevoir Jésus-Christ. Ne dis pas que oui, est-ce que tous les péchés que j'ai commis, le Seigneur peut me pardonner? Oui, il peut te pardonner si tu n'as pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit. Reçois Jésus. Si tu es là ce soir, je vais prier avec toi. Répète cette prière après moi. Oui, Père éternel, j'ai entendu ta parole
ce soir. Je crois que le Seigneur Jésus est mon sauveur, le sauveur de l'humanité. Je le reçois dans mon cœur. Je te demande pardon pour les péchés le péché d'Adam et Ève, le péché de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Pardonne-moi, lave-moi avec ton sang. Purifie mon cœur, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus, restaure ma vie, restaure ma destinée. Accorde-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Si tu as fait cette prière, je vais prier pour toi maintenant. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que le Saint-Esprit descende sur toi. Je prie que le sang de Jésus-Christ te lave. Que ton nom soit effacé dans toutes les listes de l'enfer, les listes sataniques. Et que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, nous allons prier. Si tu as fait cette prière, tu as reçu Jésus, écris-moi sur WhatsApp. Je te dirai quoi faire après. Écris-moi sur Messenger. Je te dirai quoi faire après. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons maintenant envoyer le feu. Il y a un papa là tout à l'heure qui m'a envoyé le message. Et il me dit, maman Dédé, je viens te bénir parce que tes prières de feu là, ça donne. J'avais une sorcière dans ma maison, ma fille. J'ai commencé à envoyer le feu. Ma fille n'aime pas la prière là. Ma fille est venue me dire quoi le matin? Pourquoi? Parce que j'ai commencé à allumer le feu dans ma maison. La fille est venue déclarer à son père sa sorcellerie. Je vous ai dit d'allumer le feu dans vos maisons. Ne laissez plus les sorciers se mouvoir comme ils veulent. Ils viennent chez toi, ils font ce qu'ils veulent. La nuit, tu dors, ta maison devient une maison de réunion de sorcellerie. Quand toi, tu dors dans ta chambre au salon, les sorciers du quartier viennent se réunir parce qu'il y a une sorcière, un sorcier dans ta maison. Et non, ça doit finir. Tu dois allumer le feu chez toi. Et je dis qu'avant de commencer par le feu, tu commences dans ton corps. Parce que s'il y a des étrangers dans ton corps, ils doivent être libérés. Partage la vidéo. S'il y a des étrangers dans ton corps, ils doivent partir. S'il y a des étrangers dans ton corps, ils doivent déménager. Commence à envoyer le feu dans ton corps. Déclare que s'il y a un esprit étranger, il n'y a que le Saint-Esprit qui doit rester dans mon corps. La Bible dit que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors s'il y a un autre esprit, autre que le Saint-Esprit, j'envoie le feu de ma tête aux pieds. Au nom de Jésus, que le feu consume. De ma tête aux pieds, le feu. Le feu dans mon corps, le feu dans mes yeux, le feu dans mes oreilles. Est-ce que tu sais que pendant que tu dors, les sorciers peuvent prendre ta tête pour faire leur calebasse, pour boire le sang à la sorcellerie? Et tu te réveilles le matin, ta tête commence à faire mal. La tête fait mal, On utilise ta tête à la sorcellerie. On vient prendre même ton corps. Une partie de ton corps, mon ami, allume le feu dans ton corps. Quand ils vont encore venir chercher, ils vont seulement trouver le feu. Allume le feu. Ta tête qui fait mal, allume le feu dans ta tête. Tu as toujours les maux de tête, allume le feu. Déclare que le feu est dans ma tête. Le feu est dans ma tête, de ma tête aux pieds. Partage cette vidéo. De ma tête aux pieds, j'allume le feu. De ma tête aux pieds, j'allume le feu. De ma tête aux pieds, j'allume le feu. Sur mes cheveux, on utilise tes cheveux dans la sorcellerie. Allume le feu sur tes cheveux. Personne ne pourra utiliser tes cheveux, même si tu jettes ça par terre. Même si tu pars dans un salon de coiffure et que la coiffeuse est sorcière, si tu allumes le feu sur ta tête, elle ne peut même pas te coiffer. Elle ne peut pas prendre tes cheveux pour faire la sorcellerie avec. Allume le feu sur toi. Allume le feu dans tes yeux, dans tes oreilles. Aucun sorcier ne peut utiliser une partie de mon corps pour aller avec en sorcellerie. J'allume le feu dans mon corps. J'allume le feu dans mon corps. J'allume le feu. Tout ce qui est en moi qui n'appartient pas à Dieu. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allume le feu, allume le feu dans ton ventre. Tu sens les choses qui bougent dans ton ventre. Ton ventre fait gloum, gloum, gloum. Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu es déjà parti à l'hôpital. On ne dit pas que tu as les veines, tu n'as pas les levures, tu n'as rien. Mais le ventre fait glou, glou. Allume le feu dans le ventre là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à allumer le feu. Et déclare que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est de l'ennemi, prenne feu, se soit consumé. Et que ça sorte de ton corps. Que ça sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. La Bible dit que nos œuvres seront éprouvées par le feu. C'est 1 Corinthiens. Ça veut dire que tout va passer par le feu. Et si ton œuvre résiste, voilà. Si ton œuvre résiste, tu seras sauvé. C'est dans la parole de Dieu que Dieu va passer toutes nos œuvres par le feu. Donc mieux tu allumes d'abord le feu en toi.
S'il y a quelque chose qui va brûler, ça brûle maintenant. Pas que quand Dieu va te passer par le feu, il va t'éprouver. Il va trouver que tu n'as pas construit avec le matériel qu'il faut. C'est dans 1 Corinthiens quelque chose. Je vais trouver ça. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu dois allumer le feu en toi. Tu dois allumer. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas... tout va passer. T'offrir gratuitement l'évangile. Alléluia. Je vais vous mettre ça au bas de l'écran par la grâce de Dieu si je n'oublie pas. Dieu va passer toutes les œuvres. Voilà. 1 Corinthiens 3, le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu va éprouver ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc commence à t'éprouver toi-même maintenant par le feu. Commence à demander au feu de t'éprouver. Tout ce qui n'est pas de Dieu, toute œuvre en toi qui n'est pas de Dieu doit brûler au nom de Jésus. Et tu as le temps de rebâtir parce que tu es encore sur la terre. Alléluia. Quand tu finis d'allumer le feu en toi, allume le feu dans ta maison. Allume le feu dans ta maison. Allume le feu sur toute personne chez toi, dans tous les coins, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne laisse aucun endroit où le feu ne passe et repasse. Dans ton frigo, mets le feu. Toute la nourriture chez toi, le feu. Dans les lits, le feu. Dans les chambres, le feu. Dans les toilettes, le feu. Dans les fosses septiques, le feu. Sur la toiture, le feu. Dans le salon, au salon, le feu. Partout, partout, le feu. À l'intérieur, le feu. À l'extérieur, le feu. Allume seulement le feu. Allume seulement le feu. S'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, un sorcier ne peut pas rester dans ta maison s'il y a le feu. Il va partir seul. Tu dois allumer le feu dans ta maison, détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, les antennes, parce qu'ils envoient des antennes pour venir te contrôler, les caméras de contrôle, les esprits de contrôle, au nom de Jésus, tout système de communication avec le monde des ténèbres, tu détruis ça par le feu, les esprits de suivi, les esprits d'accueil, au nom de Jésus, les esprits de contrôle, tu paralyses par le feu, au nom de Jésus, amen. Tu as fini d'allumer le feu dans ta maison, commence à envoyer le feu partout. Dans ta famille, maternelle, paternelle, dans les maisons de chaque oncle, chaque tante, dans les maisons des grands-parents, au village, tu dois avoir la liste. Tu envoies le feu partout. Si on fait la sorcellerie quelque part là, ça sera paralysé, détruit, anéanti. Les armes qu'ils utilisent, les imprécations. Si tu manges dans les rêves, les gens qui mangent dans les rêves, dans leur restaurant de sorcellerie, où ils préparent la nourriture pour venir te donner, envoie seulement le feu là-bas. Envoie le feu là-bas. Dans les restaurants de sorcellerie, les cuisiniers de sorcellerie, tu envoies le feu partout. Parce que quand ils viennent te polluer dans les rêves, tu ne peux même pas prier. Tu dois envoyer le feu dans les aéroports, partout là ils vivent, dans la confrérie, dans ton lieu de service, tu envoies le feu, dans les maisons de tes collègues, tu détruis tout ce que Satan peut faire, tu détruis les plans de l'ennemi, tu détruis les projets de l'ennemi, au nom de Jésus. Si le feu là tu envoies là-bas, c'est en toi-même, est-ce que c'est dangereux si tu envoies sur quelqu'un? Ça brûle la personne, c'est que la personne est sorcière. Point final, ne prie plus les prières simples. Quand tu as reçu le Seigneur, prie les prières de feu, fais des prières de feu. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Amen. Si tu as toujours besoin de venir dans notre programme, c'est vrai que celui-là est en train de finir. Alléluia. Nous pouvons commencer un autre. Ça dépend de comment tu viens et puis on recommence avec toi. Donc tu dois apprendre à prier. Ne sois plus la victime des sorciers et prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Jésus-Christ arrive. Ne te suicide pas parce que quelqu'un t'a déçu. L'homme va toujours décevoir. L'être humain est appelé à décevoir. L'être humain est faillible. Personne ne dit pas que tel ne peut pas me faire ça. Non, le diable peut l'utiliser. Dans la Bible, Pierre avait dit à Jésus que c'est Jésus est le Fils de Dieu. Après, Jésus a encore dit à Pierre, arrière de moi Satan. Donc le diable peut l'utiliser en même temps que le Saint-Esprit l'utilise. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons envoyer le feu aux gens pour que le diable ne les utilise pas contre nous. Comme ça. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là ce soir et je dis, mon numéro WhatsApp est là. Si tu as besoin d'un conseil, un problème, un accompagnement spirituel, tu m'écris. Mais si tu connais beaucoup, pardon, ne m'écris pas. Ou bien tu veux venir m'apporter quelque chose. Si tu ne viens pas m'apporter ou bien tu veux me critiquer, ne m'écris pas. Je vais te bloquer.
Alléluia, parce qu'il y en a qui se perdent franchement. Donc, cette émission, c'est pour te réveiller. Lis ta Bible, arrange ta vie avec le Seigneur. Ce n'est plus le temps de vivre dans le péché. Ce n'est plus le temps de sortir avec les maris des gens. Ce n'est plus le temps de critiquer les gens. Ce n'est plus le temps d'être divisé. Ce n'est plus le temps de faire le désordre. On n'a plus le temps. Nous sommes au moment où nous arrangeons nos vies pour partir. Pour que le Seigneur, quand il arrive, nous soyons prêts. C'est le moment de nous repentir, de faire la paix avec Dieu, de faire la paix avec nous-mêmes, de faire la paix avec notre entourage. Ce n'est plus le temps de de suivre les choses qui ne nous édifient pas sur les réseaux sociaux, d'écouter comment on insulte les gens, d'écouter les clashs des gens, d'écouter les bêtises. Hein? Ce n'est plus le temps là, c'est le temps d'arranger sa vie parce que nous devons aller au ciel. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi qui étais connecté, pour toi qui as regardé la vidéo. Je prie que le sang de Jésus-Christ te couvre. J'envoie le feu dans ta vie. Tous tes ennemis, ceux qui veulent détruire ta vie, qui veulent te décourager sur ta marche avec le Seigneur, je les envoie le feu au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent t'accabler pour que tu abandonnes le Seigneur, pour que tu tombes dans le péché, pour que tu négliges la parole de Dieu, que tu ne lis pas la Bible, que tu ne pries pas, que tu sois distrait. C'est à eux que j'envoie le feu maintenant au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te ramène dans sa maison, qui t'aide à se repentir. Je prie que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur te préserve. Je prie que le Seigneur fasse de toi un homme de feu, une femme de feu, un homme de prière, une femme de prière, pour intercéder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ te couvre et que le Seigneur te libère. Pendant que tu vas intercéder, le Seigneur va te délivrer. Pendant que tu vas prier pour les autres, que tu vas prier pour les enfants de Dieu, le Seigneur va combattre pour toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Abonnez-vous à nos deux chaînes YouTube, Temple des Nations. Première chaîne YouTube, deuxième chaîne YouTube, l'École d'Esther. L'École d'Esther, c'est la chaîne où il y a toutes les vidéos de l'École d'Esther. Partagez les vidéos, invitez les uns et les autres, venez prier également. C'est important. Que le Seigneur nous bénisse. À très très bientôt. Bye bye.